pourquoi les femmes prennent leur distance. Voilà 3 erreurs toxiques que les mecs trop sympas font avec les femmes. Ah putain, c'est catastrophique. Mon nouveau service, 150 euros hors TTC, forfaitaire, l'optimisation relationnelle. Bon, vous voyez la blague dans mes précédentes vidéos? Qu'est-ce qu'elle a dit? Même génération que moi, 90. Donc si t'es marié en ce moment, en 2025, si t'es en couple en ce moment, en 2025, ne quittez pas votre mec. Moi je vous confirme à 100%. Bon, j'ai fait une crasse, bref, parce qu'il a fait ceci, cela. Mais bon, je passe à la suite. Mais les filles en 2025, c'est vrai qu'elles sont compliquées là. Alors, il y a une fille que j'ai commentée. J'ai dit, bah, reste célibataire. C'est simple, reste célibataire. Il y a une vidéo qui est passée sur mes recommandations. Euh, elle se pose la question, est-ce que j'envoie un SMS à son crush? Oui, avec le langage 2025. À son mec, on va dire. Ah, j'aime pas le langage de 2025. Mais non, elle fait pas. Elle poste sur les réseaux. À votre avis, des questions de merde. Est-ce que vous avez un cerveau dans votre tête ou non? Ah oui, vous existez, vous êtes... ouais. Ok. Pourquoi vous vous compliquez la vie? Bon, je vous donne un exemple. On va demander... premier exemple, c'est une fille qui a, je crois, moins de 5 ans que mon âge. Et une deuxième exemple, bon, il a 25 piges. 25 piges. Ouais. On va prendre la deuxième d'abord. Alors, la deuxième, elle a trouvé le mec sur les sites de rencontres. Ouais, je vous dis pas la plateforme. Elle a trouvé. Elle parle avec lui par SMS, en téléphonant pendant 2 heures. Ouais. Moi, j'ai conseillé de prendre 2 rendez-vous. Si tu payes, ok. S'il lui paye avant, mais toi tu payes derrière, obligatoirement, c'est obligé, mais 2 activités. Parce qu'avec lui, c'était rendez-vous genre au parc, tranquille, l'accompagner chez elle, un petit bisou, sympa, ok. Et quand je lui fais rappeler, prends, prends un rendez-vous avec lui, c'est quoi la réaction? Ah bah j'ai oublié. Oui, ça fait 2 fois que je le fais rappeler. Ah j'ai oublié. Elle demande à ses copines, filles, et il a dit lâche-la faire avec lui, laisse tomber. Ouais, elle a suivi ses copines. Moi, j'ai conseillé de faire 2 activités pour savoir si, oui, bah non, elle va pas suivre mes conseils. Elle a suivi les conseils de ses copines. Ah, je vous jure, les filles, vous êtes compliquées, hein. Donc les coachs, c'est des coachs, c'est des coachs, c'est de la merde. Demandez-leur pourquoi ils sont... Ils vous donnent des conseils, mais pourquoi ils... D'accord? Demandez-vous combien de temps sont restés avec leur ex. Demandez-vous. Demandez-leur combien de temps. Ils sont devenus coachs comme ça. Comme ça. Mon grand maximum, c'est 6 ans. Marié avec enfant. Grand maximum.
Et maintenant, divorcés, célibataires, ok? Est-ce qu'ils ont vécu tout ça? Est-ce que ils sont allés au-dessus des 5 ans? Si sinon, vous ne suivez pas ces personnes, des coachs de merde, des conseils de merde. Alors pourquoi les filles en 2025 sont compliquées? Oui, 50-50. Oui, vous voyez la blague que j'ai postée? Même génération que moi. Vous voyez tout ça? Hein? Euh, on va prendre le premier exemple. La première fille, moins 5 ans, enfin, plus jeune que moi, moins 5 ans. Cette fille, quand je lui dis, je préfère prendre mon temps, parce que moi je la voyais très pressée, cette fille. Parce qu'elle me l'a dit, je crois il a derrière ses paroles, il y a une attirance envers moi. Une attirance. Dès le début. Et après, mais on préfère rester comme amis. Parce que moi je l'ai dit derrière, je préfère prendre mon temps. Donc les mecs, dites ça. Oui, ça va le ruminer. Dites-lui ça. Faites pas le dalleux. Hein. Ça va faire réfléchir. Et cette fille-là, oui, on se voit tous les jours. Hein, pour c'est autre dans un endroit. On va dire petit indice médical. Bon, elle a testé plein de choses. Hein. Certes, je m'en cachais, je gardais pour moi, d'accord. Même si même en amitié, hein, c'est pareil. Même en amitié, c'est pareil. C'est vraiment bizarre. Et ça fait 4 jours que j'ai ruminé. Est-ce que c'est normal en amitié, elle fait ça? Parce que moi, j'ai d'autres copines en amitié. Bon, elle est déjà prise, mais ça, les faits n'étaient pas comme celle-là, vous voyez. Donc ça m'a tilté. J'ai demandé à ma copine qui est déjà prise, ça sent l'ambiguïté. Et celle-là, elle faisait des tests. Comment je réagis, comment... Et moi, j'en ai eu marre, je lui ai dit des trucs. Ah, ce mec-là, il est mignon. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, pourquoi tu l'as pas accosté? Ah ouais, oui. Pourquoi tu l'as pas accosté? Dragué. Ah, il n'y a pas de réponse. Donc ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de réponse. Genre tactile pour un autre mec. Oui, parce qu'il me faisait des trucs tactiles avec le bras. J'ai pas oublié. Hein. J'étais pas gêné. J'étais pas gêné. Bon, après, j'ai oublié quelque chose que, voilà, la vapoteuse. Donc, je suis rentré chez moi et revenir. Après, il y a des boudades. Elle boude. Ah, je comprends rien. Elle boude. J'ai l'impression qu'elle fait la gueule. Et dans X jours, qu'est-ce qu'elle a fait? Coucou! Comment ça va? Bah oui, c'est une attirance, ça. C'est pas amitié, entre guillemets. Donc c'est une attirance, ça sent l'ambiguïté, etc., etc. Bon, ça va être tranquille, mais on se connaît côté médical. Je sais où on se trouve. Donc arrêtez de vous prendre la tête et de tester, retester. Ça sert à rien. On va le remarquer. Ça se sert à rien. Une fois, ça va, mais pas 2 fois, 3 fois.